Alors bonsoir, nous sommes en direct de la Culture Fabrique, notre salle fétiche. Et ce soir, une affiche 100% allemande, mais coronavirus oblige, une petite assemblée. Oui, bon, le concert n'a pas été annulé parce qu'on est moins de 1000 dans la salle. Donc effectivement, ce soir, une petite présence. Bon, certains ont peur, mais l'affiche a été maintenue et c'est plutôt bien. Donc ce soir, spécial soirée à la fois Mississippi, donc américain, et allemand. Donc on a en première partie le Pretty Lightning, donc c'est un groupe allemand donc, qui fait une espèce de Delta Blues dans l'esprit. Hein, on va pas se le cacher, on a découvert un petit peu ce que c'était que le Delta Blues, donc un batteur et un guitariste avec des pédales d'effet, en veux-tu, en voilà, hein, qui remplit le son. Donc ils font une espèce de rock, parfois bluesy, parfois très très métal, inspiré effectivement du blues sudiste, avec tambourin et des choses comme ça. Bon, c'est plutôt pas mal, ils jouent deux très bons solistes, mais il faut être honnête que les chansons sont un peu monotones. Dès que le rythme est posé, dès les 10 premières secondes, il reste le même. On a un petit soli et la voix est pas extraordinaire. Hein. Et il se passe pas grand chose quoi. Le mec il a dit bonjour en allemand une fois. Nous on a souvenir des groupes français qui sont maintenant c'est un peu la mode, hein, avec un guitariste et un batteur. Et je pense que les mecs font pas vivre. Après c'est une musique un peu lancinante, un peu psyché, il faut rentrer dedans quoi. Après c'est très bien, mais ça manque du petit truc en duo qu'ont les Inspecteurs Clouseau et puis qu'avaient d'autres groupes en duo, voilà. Donc Cadavar, groupe allemand aussi, là, un peu plus connu. Alors groupe Cadavar, un groupe jeune quand même, un groupe qui a sorti son premier album en 2012, donc ça allait vite, 3 albums, un live, donc pour les Berlinois. Donc les Berlinois, eux, c'est du solide. Eux, c'est ancré dans les 70s, c'est Pentagram, c'est Hawkwind, c'est Black Sabbath, c'est vraiment le stoner rock. Ils ont une petite patte un peu bluesy, il y a certains singles qui sont un peu bluesy, mais du coup, ça sonne vraiment stoner rock, stoner metal, et c'est vraiment très très bien. Comme on le dit dans l'émission souvent, Cadavar, c'est bonnard. Alors on va écouter Cadavar et on va espérer de ne pas croiser de gens qui toussent. Hein. Et puis on revient vous voir après le concert. J'ai soif. Cadavar vient de terminer son set et on était surpris car en fait les Luxembourgeois sont très cachotiers. Ils ont en fait bien rempli la salle malgré ce fameux coronavirus. Effectivement, la jauge était presque au taquet. Bon là vous entendez les Bee Gees, mais on n'est pas allé voir un concert des Bee Gees. Avec Cadavar, ça envoie sévère. Alors un trio allemand, mais qui porte bien leur nom, Cadavar, une musique mortifère, mais hyper dynamique. Ce ne sont pas des grands techniciens, mais ils envoient, le batteur n'arrête pas pendant 1h20. On a pas mal de tubes, hein. On a Into the Wormhole, Die My Baby, Forgotten Song, donc un rappel assez étonnant. En fait, ils sont venus comme s'ils recommençaient un concert, avec une intro à la Pink Floyd, tout ça. Vraiment, ça envoie. Alors, pas des grands techniciens, une musique très orientée stoner rock, Black Sabbath, Pentagram, mais boosté, vraiment boosté. C'était 1h20 super bien. Et ceux qui étaient là, il y a ceux qui n'étaient pas là. Alors, est-ce que Cadavar, c'est pas encore un petit peu juste pour faire une tournée en tête d'affiche? J'ai trouvé qu'il y avait quelques creux dans le concert et ils ont étiré à 1h25 avec ils ont de quoi faire une tournée même d'1h30, 2h. Là c'est un concert plutôt cool. C'est vrai que c'est pas une grosse tête d'affiche. Je le dis, c'est pas des grands techniciens, mais la musique stoner rock, hard rock même, on peut même dire du hard rock 70s, assurent bien. Ils sont tous les 3 devant la scène, une batterie assez simple surélevée. Le devant, la batterie est carrément devant, gauche, au centre. Et devant, donc il chante, le batteur qui balance des séquences. C'est plutôt très bien. C'est pas un excellent groupe comme pourrait être Fu Manchu ou d'autres, hein, mais c'est vraiment un très très bon moment et j'ai été étonné parce qu'ils réussissent quand même à modifier leurs chansons par rapport aux versions studio. Et c'est vraiment... C'était bien, à suivre. Voilà. À noter un excellent son et encore une belle organisation de la Culture Fabrique.
Merci à Erad et à Cufa. Et on fait des gros bisous aux auditeurs de Qui Andalouze. Bisous, bisous.